Et si le vaccin Covid avait financé l'empire du cancer? 52 milliards de dollars. C'est ce que Pfizer a investi dans les sociétés spécialisées dans les traitements anti-cancer juste après avoir engrangé les profits du vaccin. Red pill. Red pill. On parle du deal le plus scandaleux de l'histoire pharmaceutique moderne. Comment Pfizer a transformé les profits du Covid en empire contre le cancer, pendant que les cancers explosent dans la population mondiale. On rappelle quelques faits. 2021, en pleine pandémie, Pfizer réalise 81 milliards de dollars de chiffre d'affaires, un bénéfice net de 22 milliards en une seule année. C'est le jackpot le plus spectaculaire de l'histoire de l'industrie pharmaceutique. Et juste après, ils ont commencé à faire leur shopping. En août 2021, Pfizer achète Trillium Therapeutics pour 2,26 milliards de dollars. C'est une société qui est spécialisée dans les cancers du sang. En décembre 2021, rachat d'Arena Pharmaceuticals pour 6,7 milliards de dollars, spécialisé dans les thérapies tumorales. Et en mars 2023, rachat de Seagen, 43 milliards de dollars, le leader mondial des traitements innovants contre le cancer. En moins de 2 ans, Pfizer est devenu un empire de l'oncologie, financé intégralement par les profits du vaccin Covid. Et pendant ce temps-là, quelque chose se passe dans la population mondiale. Les cancers explosent, des cancers foudroyants, agressifs, rapides. Les médecins leur ont même donné un nom, les turbocancers. Les études montrent des corrélations, pas des liens de causalité prouvés à ce stade, soyons précis, mais voilà ce qu'on sait avec certitude. Pfizer a commercialisé son vaccin avec une phase 3 pas tout à fait terminée, et ça c'est France Info qui le disait en juin 2021. Pfizer cumule 10 milliards de dollars de condamnations judiciaires en 30 ans. Pfizer, c'est aussi des essais cliniques au Nigeria en 2011, avec des enfants morts, des enfants rendus aveugles. Pfizer, c'est 325 millions de dollars d'amende en 2014 pour fraude aux assureurs. Ce n'est pas une théorie, c'est leur dossier judiciaire. Alors voilà la question que personne ne pose. Si le vaccin ARN messager a contribué même partiellement à la hausse des cancers dans le monde, est-ce que Pfizer possède déjà, grâce au profit de ce vaccin, les solutions pharmaceutiques aux problèmes qu'ils auraient créés? Réfléchis juste une seconde, 2 possibilités seulement s'offrent. Première possibilité, c'est une coïncidence extraordinaire, du génie industriel pur. Pfizer a simplement bien anticipé un marché en croissance. La deuxième possibilité, c'est le coup parfait. Créer un problème, encaisser, breveter la solution et encaisser encore. Je ne te dis pas laquelle est vraie, je te dis juste que les deux sont sur la table. Et que les médias, eux, ont tourné la page depuis bien longtemps.